Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PCM 2024 avec notre carrière avec la Total Énergie, pardon. Je vous retrouve, vous voyez, je suis déjà en course les gars, désolé. En fait, je vais tout vous expliquer. Vous voyez, on a fini le Paris-Nice et tout, Paris-Nice de fou. Si vous n'avez pas vu la vidéo les gars, si vous l'avez raté, parce que vous n'avez pas suivi dans l'ordre ou quoi, allez voir tout de suite, quittez cette vidéo instantanément, allez voir le Paris-Nice. C'est, voilà, quittez tout de suite. Les autres, ceux qui ont déjà vu notre fameux Paris-Nice, je peux tout vous expliquer. Il se passe qu'en fait, je voulais avancer jusqu'à deux trois classiques qui à la fin mars. Voilà, parce que je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de faire des petits classiques si à World Tour en fin mars, etc. Sauf que, à la fin du Paris-Nice, il y avait ça, Milano-Torino. Course, je crois que c'est une Conti Pro, donc pas une course de zinzin, y a pas, enfin pas une course très très prestigieuse, mais une course sympa qui finit avec deux beaux cols, le Supergad qu'on parcourt deux fois en gros, qui a un très gros col, 4,5 km avec quasiment 9% de moyenne. Et je me suis dit, on a les pics de forme encore, comme sur Paris-Nice. Ok, regardez qu'il y a. Il y a du Remco, il y a du Tadej, il y a du PO Bilbao, Yates, Mathias Kelmos, Richard Carapaz, Alexander Vlasov. Il y a du gros monde. Il y a du gros monde. Là, vous voyez que en échappée, à 30 km de la fin, il y a Garen Thomas, Lopez et Johansen qui sont partis. Mais nous, les gars, honnêtement, hein. Alors déjà, Delbov, tu vas repasser par contre, je me suis trompé dans le petit train. Mais en fait, voilà, je me suis dit que je voulais la faire de mon côté de base. En fait, je pense que on a tellement moyen d'aller chercher un truc, vu ce qu'on a fait sur le Paris-Nice, je sais pas, j'y crois. Et le truc, c'est qu'en fait, là, je me dis, Pierre Latour, dommage, il a que plus 1. Mais Burgodo, ok, plus 3 fort et tout. Mais là, c'est limite encore mieux, je pense que c'est Jordan. Je pense que Jordan va être notre meilleure chance. C'est pour ça que je vous ai repris, même si c'est un peu fouillis, on fera peut-être un bilan après. Euh, mais voilà, je vous ai repris parce que je me suis dit, imagine, je fais un top 1. Enfin, un top 1, on n'est pas dans Fortnite, frérot. Mais imagine, je fais une victoire d'étape. Ça m'aurait fait chier que vous puissiez pas l'avoir. En toute honnêteté, j'avais envie que vous puissiez participer à une victoire d'étape si jamais il y en avait une. Donc, on va se placer très très bien à l'avant. Ok, ça monte très fort, ça monte très fort sur ce début de col. Allez, 95 efforts curseur. Allez, Doubé. Ouf. Ouh, le début de col, il est. Oh, c'est costaud ce qui se passe. Voilà, le tempo, ça y va très fort. Ok, ça s'est un peu calmé. Faut qu'on remonte. Je vais être à l'avant. Allez, les gars, allez. Ok, parfait. Parfait. On s'est très bien replacé, il n'y a plus d'échappée. Le peloton, ouais, il a accéléré d'un coup. Là, du coup, je voulais surtout voir qui montait bien. Vous voyez que, du coup, Pierre Latour prend un peu cher. Donc, Burgodo. Burgodo, Géga, ça va se jouer au Remco. Remco qui est parti. Moi, les gars, j'ai pas envie de laisser partir, hein. Je veux pas laisser partir. On a fait l'erreur de laisser partir au Paris-Nice. Je ne veux pas que ça se repasse. Ah putain, par contre, on est déjà à bloc. J'ai pas envie de rouler avec Burgodo et Jordan tout de suite. Ok, on s'est échappé. On s'est échappé en plus. Allez, à fond Delboeuf dans la descente. On a que 13 secondes d'avance, mais au moins, vas-y, on leur fait faire des efforts. Nous, c'est Delboeuf qui va les faire au maximum. On va essayer de rattraper Remco. Là, il y a la grosse descente. Donc, dans tous les cas, on peut y aller à fond. On peut y aller à fond. Toi, tu vas prendre ton gel. Toi aussi, Pierrot. Ok, ouais, de toute façon, on a été rattrapé. Par contre, on mise tout sur Mathieu. On mise tout sur Mathieu. Allez, on va juste se mettre dans les roues du peloton. Ça va rattraper sans trop de difficulté. Enfin, sans trop de difficulté, en y allant quand même comme des porcs, hein. Mais on rattrape tous Remco. Et là maintenant, il va falloir être très très bien placé, les gars, tout à l'avant du peloton. Putain, et les mecs ils attaquent là. Les mecs ils attaquent. Putain, je pensais qu'ils mettaient juste du rythme parce qu'il y a les deux. Les deux, c'est Lidl Trek, Kamna et Skelmos. Je pensais qu'ils mettaient juste du rythme. Allez. Oh, Doubé qui a fait un gros travail, hein, on lui a même pas demandé, c'est automatique. C'est fait automatiquement. Ok, tous ils prennent du gel là. Bon, même les deux sur qui on mise plus rien. Allez, remonte. Faut être tout à l'avant au début de ce col. On va y aller à fond. On va y aller à bloc. On va y aller à bloc dans ce col, les gars. Marc Solaire qui va fort aussi. Toi, tu vas te reposer. Toi, tu vas. C'est fini pour toi. Et Pierrot qui attaque avec Burgodo, avec Jordan dans ses roues. Il y a Tadej qui suit bien.
Allez, allez Jordan. Jordan, putain, merde. Putain, je me suis chié. Je me suis chié, les gars. Allez Jordan, on y retourne, on met une couche. Ok, ok. Là, on va pas pouvoir les suivre. On va pas pouvoir suivre juste Jordan. Allez, allez. Et ils en peuvent plus. Nous Mathieu, il peut encore. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Ça, c'est Mathieu qui va faire l'effort. Attends, on est avec Remco. Hein. Nous, on est avec Remco, Skelmios. J'y crois, les gars. J'y crois. Ils sont au bout de leur vie, les mecs. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, ça va pas le faire, je pense. Non, malheureusement. On va finir troisième et quatrième de cette étape. J'y croyais tellement. Mais Pogacar et Carapaz ont été monstrueux. On a quand même battu du Remco. On a battu du monde, les gars, encore avec Mathieu et Jordan. On a encore fait quelque chose de grand là aujourd'hui. Ah, c'est dommage. J'ai peut-être trop attaqué un moment. Je sais pas, je sais pas. En vrai, ça a quand même fait péter tout le monde. Parce qu'en fait, si on n'attaque pas, nous, si on tente pas de faire tout péter, je pense que jamais on finit à ces places-là. Ah, c'est dommage cette troisième et quatrième place. Mais franchement, les gars, très beau résultat, mine de rien. J'espère que vous m'en voulez pas d'avoir repris aussi brutalement. Parce que après, je me dis, on va finir les pics de forme. Du coup, pour cet épisode, qui est le troisième de notre carrière, déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Je voulais vraiment vous remercier, les gars, parce que vous avez fait des super retours. Enfin, en tout cas, pour la chaîne que je viens de lancer, etc. J'ai eu quelques petits likes et tout. Franchement, ça faisait trop plaisir sur le premier épisode. N'hésitez pas à le suivre. Si vous aimez Football Manager, j'ai une série aussi qui est en cours. Juste me baisser le son vite fait. Du coup, ce qui va se passer, bon là il y a des petites courses, on va pas les faire celle-là, on va les simuler. Celle-là également, puisque de toute façon ce sera du sprint. Par contre, on va jouer cette classique. Je sais pas si on peut appeler. Ouais, c'est une classique quand même, peut-être. Voilà, et Gant Wevel Game. Également, ça c'est sûr, on va se faire les deux courses aujourd'hui. Et après, qu'est-ce qui se présente à nous? On va faire la Dour Vlaanderen aussi, une Flandrienne. Comme ça, ouais, on va se faire les Flandriennes. On va se faire les Flandriennes dans cet épisode. On va se faire les 3 Flandriennes. Comme ça, les gars, ce sera un beau petit épisode. Putain, enfin, les Flandriennes, oui, il y a surtout aussi. Ouais, celle-là sera peut-être le prochain épisode. Écoutez, dans tous les cas, je fais comme d'habitude, je vous fais des petits cuts pour que ça vous évite ces moments un peu de. Entre deux courses. On se retrouve tout de suite pour, j'espère, une victoire d'étape. Ok, les gars, je vous reprends au tout début de l'étape. Donc, c'est la E3. Notre première course pavée. Vous voyez une course qui peut être sympa, un tout petit peu vallonnée, quelques secteurs pavés qui doivent être bien durs, j'imagine. Et en plus, là où je suis heureux, c'est qu'en vrai, la gestion des pics de forme est parfaite. Hein, parce qu'on a Dujardin, Brunel, Gachignard, Bonnet et Turgis avec le pic de forme. C'est pour ça qu'ils ont les plus 1 et plus 2. Ils ont tous en pic de forme. Il n'y a que Boniface et Vadic qui n'ont pas. Donc en vrai, c'est parfait. Ça nous fait un 79 pavé avec un petit 76 vallon, un peu de sprint et d'accélération pour Anthony. Franchement, très très content. Très content. Je vais faire tout de suite un train en fonction de notre pavé. Donc Alexis Brunel qui va être en numéro 1, suivi par Dujardin, Bonnet, qui sera suivi par Dujardin. Hein. Dujardin, ensuite Bonnet, ensuite Gachinard et ensuite notre Anthony National. Qui certes n'est plus, je pense qu'il avait des meilleurs stats dans les anciens. Après, forcément, il commence à se faire un petit peu âgé, Anthony Turgis. Il doit avoir la trentaine passée, je pense. J'ai peur de dire de la merde. J'ai peur de dire de la merde. Attention, attention à la chute du jardin. Oh putain, Gachignard et Turgis, du coup, qui est en train de suivre. Vite, 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 repartez, les gars, repartez. Il se relève à peine. Oh, du jardin, tu vas faire de l'effort. Là, du jardin, mon pote, tu vas faire un effort. Toi, tu vas les attendre là, pour les aider à remonter. Comme ça, c'est toi qui vas faire un effort de fou. Ouais, allez, 95. Allez. Putain, on a déjà 2 minutes de retard, ça fait chier. Ça fait chier, il y a tout qui part en vrille.
Allez, faut remonter Gachignard et... Putain, on va jamais réussir. Si, ça se calme un peu. Allez. Allez. Allez, Vadic. Oh non, les gars, j'ai tellement... Je pense qu'on est tellement mort. Ah, c'est fini, les gars. C'est que je vais les mettre tous en auto. Peut-être qu'en auto, ils vont monter ensemble. Ah, ça fait chier ce début d'étape. Ça nous met tellement dans la merde direct. Oh, Brunel. Brunel qui crève. Brunel qui crève d'entrée. Super. Même pas dans le secteur pavé, il a crevé en plus, l'enfoiré. Allez, allez, allez. Faut que tu restes dans le peloton. Faut que tu restes dans le peloton. Ok, ok, on a réussi à rester en peloton. On a réussi à rester en peloton. Allez, remonte, remonte, Alexis, s'il te plaît. On a besoin de toi à l'avant. On a besoin de toi tout devant pour protéger Gachignard et Turgis. Ok, let's go. Let's go. Bonnet et Dujardin sont remontés également. Allez, les gars, venez ici, venez ici. Ça va être chaud de les faire remonter tout en haut avec les secteurs pavés là qui vont s'enchaîner. Il y en a deux d'affilée encore. S'il passe encore dans le peloton, s'il reste dans le peloton, il y aura moyen. Il y aura moyen. Vadic, lui, par contre, il est mort. Il est fini son étape. Allez, là c'est bon. C'est bon, ils vont remonter. Ils vont pouvoir remonter tranquille. Et ils sont là. Et ils sont là. Waouh! Oh, ce début d'étape de fou! On avait dit, c'est tout le monde derrière du jardin. Hop, allez. Ouais, il m'a épuisé ce début d'étape, les gars, c'est bon. On a vécu des choses. On va pouvoir être un peu plus serein maintenant. Jusqu'au prochain secteur pavé. Et en plus, là, du coup, il va y avoir les vallons qui vont s'enchaîner. Les petites côtes. Elles sont pas très grandes, hein, mais elles peuvent faire mal aux pattes. Toi, tu vas prendre de l'eau avant d'arriver dans tous ces secteurs, s'il te plaît. Ah, vas-y, tu me fais de la peine. Hein. Il a 5 minutes tout seul. Le seul lâché. Mais qu'il a attendu ses coéquipiers, s'est donné, il s'est tué. Il les a aidés à revenir et il a lâché. C'est triste. Merci Vadic pour le sacrifice. On s'en souviendra. Les ultras s'en souviendront, les gars. Ne l'oubliez jamais. Mettez des Vadic cœur sur toi dans les commentaires. Putain, Dylan Tunes qui attaque. D'où t'attaques là à 105 km d'arrivée? Genre, arrête. Non, mais les mecs qui attaquent là? Dylan, Oliver Nassen. Putain, les mecs, ils y croient, genre, à faire. On va pas partir dans les attaques, hein. On va pas partir dans ce genre de trucs, les gars, dans ce genre de bêtises. Allez. On est bien pour l'instant. On a tous repris à peu près l'énergie. Les côtes, en fait, elles sont vraiment très courtes, hein, mais elles montent sec. D'un coup. Ah, Alexis galère. Ah, mais oui, mais Alexis, en fait, il est nul. En pavé, je suis con. C'est derrière lui qu'il faut mettre tout le monde là. C'est derrière Alexis, en fait. Alexis, c'était le bon. Le bon mec derrière qui mettre tout le monde. Oh, Cosnefroy. Cosnefroy, la chute. Ah, dommage pour le français, parce que lui, je pense qu'il aurait peut-être pu faire un petit truc, tu vois. Il est pas dégueu en pavé, c'est son petit genre d'étape. Ça, si c'est un coureur, tu vois, si à un moment je peux le recruter à la totale, je le ferai. Allez. À nouveau un secteur pavé. Je vois ça accélère dans les secteurs pavés. Hein. Ok, on est toujours bien, on est toujours devant. C'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'échappée, il n'y a plus d'échappée. Échappée terminée. Il y a du monde qui se fait lâcher, qui commence à se faire lâcher. De toute façon, là, ça va tellement s'enchaîner. Ça va bientôt partir en gros bordel, les amis. Je vous préviens tout de suite. Les routes, elles sont super étroites. Je trouve ça trop kiffant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous expliquer, même sur FM, non, mais sur PCM. Genre, tu sais, c'est trop sympa, vraiment, même que ce soit visuellement ou à jouer, que les grandes routes. Je sais pas si vous allez me comprendre ou pas. Et je vous jure, c'est un kiff particulier. C'est un vrai kiff particulier. Allez, Alexis, donne tout pour rester à l'avant.
Pas de chute, pas de cassure bête. Voilà. C'est très très bien ce qu'on fait. Attaque de qui? Attaque de qui? C'est les mêmes que tout à l'heure? Non, c'est Maikton Nissen. Philippe Ogana. Philippe Ogana, attention, grosse attaque avec Pedersen, mais c'est pas Mads. C'est pas Mads, donc ça c'est moins grave. Filippo. Oh, Tadei. Tadei qui attaque également. Je vais faire du rythme. Je vais mettre du rythme parce que là, j'ai l'impression que plus personne du coup veut prendre la main. Nous, on va mettre le rythme. En plus, là, ça va monter. On va essayer d'imposer un gros rythme, tu sais quoi, pour fatiguer un peu tout le monde. Eux, au moins, on les rattrape, ils seront fatigués aussi. Allez, allez, Alexis. Donne tout. Dans ces deux petits secteurs pavés. Ah, celui-là, il est long en plus, ce secteur, hein, il est long. Ah non, il paraissait plus long que ça sur, sur, sur la petite map. Attends, on s'est échappé? On s'est échappé? On s'est échappé, les gars? Ça me va très bien. Ça me va très très bien ce truc. Oh, magnifique. Magnifique. Allez, Sandy, tu mets un beau petit rythme. Faut qu'on prenne nos distances. Là, c'est que du plat. J'ai pas envie de le cramer non plus, Sandy, complètement. Ouais, en plus, il est chaud en pleine. Il est chaud en pleine. Ouais, par contre, ce qui me fait chier juste, c'est que du coup, les mecs se reposent dans nos roues. Ça, c'est un peu le truc chiant. Mais bon. On les crèvera tout à l'heure. Ah, attention, il y a derrière des attaques. J'ai l'impression. Ouais, c'est bien, il se fatigue. Il se fatigue. Kung. Kung qui est obligé de rouler. Sénéchal aussi. Mads Pedersen qui doit rouler également. C'est bien ça. Tous les gros, s'ils roulent, les gars, ils se fatiguent. Ils se fatiguent là où nous, Anthony, il n'a pas eu besoin de faire tant d'efforts que ça. En plus, là, on a de l'eau, on a tout. Ouais, le peloton, il a explosé derrière. Ils sont plus que 23 derrière. Bonnet, tu vas prendre ta petite popo aussi là. Allez, Sandy. Allez, allez, là je veux mettre un beau rythme. Sandy, tu te donnes. Tu te donnes. Voilà mon Sandy. Allez, on va laisser un peu Tadei rouler. Tadei, il a envie de rouler. Tadei, fatigue-toi mon pote. Oh, quoique là, là ça va être à nous. Là ça va être à nous d'imposer du rythme. On va mettre un 90. On va mettre 90. Tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu en plus dans notre roue. Je suis dégoûté. Enfin dégoûté non mais attention, attention à Tadei qui accélère. Quand même pas mal. Putain ça monte tellement vite. Allez, Bonnet qui est mort. Bonnet qui est mort. Méga Chignard qui prend le relais. Vas-y, vas-y, là c'est bon, vu qu'il y a tout le monde, j'ai plus envie de mettre du rythme. Moi c'était parce qu'on était en échappé. Là il y a du monde. On est les seuls encore avec des équipiers? Ouais, il y a Tadei, Tadei qui en a. Tadei qui a des équipés. Voilà, Vermèche. Vermèche qui fait le tempo. Putain, il y a les deux frères Vermèche. Ah, j'ai cru qu'ils étaient dans la même équipe, non. Il y en a un chez UAE. Allez. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Place-toi à l'avant, Bonnet. Comme ça, je te remets dans la roue. Gachignard. Et Turgis. Juste pour cette montée, on va mettre un tout petit rythme. Hop, allez, Bonnet, c'est à nouveau fini pour lui. On va voir, est-ce qu'il y en a qui se font lâcher par fatigue? Il y a Vermèche qui se fait lâcher, ok, sans plus. Sans plus, sans plus. On arrête ce rythme. Ça attaque. Ça attaque fort. Stephen Kung qui accélère fort, hein, mais pour l'instant, il fait pas de. Il arrive pas à creuser l'écart. Attention, putain, c'est des châles et tout qui ont réussi à partir. Ah, nous, on était un peu derrière, malheureusement. Il y a qui Flo Sénéchal qui est parti, mais qui se fait lâcher. Et Mats Pedersen et Matteo Trentin sont seuls en tête maintenant. Allez, Gachignard. Faut tout donner, faut tout donner là, c'était dernière force dans la bataille. Ensuite, Anthony sera solo. Anthony va être seul maintenant.
Si t'as de l'énergie à un moment, essaie de protéger, sinon... Non, il se fait lâcher malheureusement. Par contre les gars, c'est pas à moi de rouler. Hein. C'est pas à moi de rouler seulement. Le problème c'est que là si je roule, moi je suis mort. Hein. J'ai pas assez d'énergie pour rouler. Donc ils vont se démerder sans moi les potes. On va essayer de reprendre un max d'énergie nous. En baissant le braquet. C'est qui est parti? Mats Pedersen qui a attaqué. Mats qui est parti. Seul pour la victoire d'étape. Est-ce qu'il va réussir à le faire? En vrai, il y a moyen qu'il le fasse. Trentin, je pense qu'on va le rattraper. Mais Pedersen, je pense qu'il va aller au bout. Attends, ça réaccélère. On va se remettre à 85. Toi, tu vas pouvoir te mettre en auto. Ok, on a rattrapé Matteo Trentin. Par contre, Pedersen, il est parti. Il a l'air bien parti. C'est plus que du plat. Maintenant, nous, j'ai envie de qu'on suive. Ah, Van Aert. En fait, on va suivre Van Aert. Van Aert, gros sprinter. On va se mettre dans sa roue. On va lui sucer la roue à Wout. Et 1 minute d'avance encore pour Pedersen. 1 minute d'avance pour 4 km. 3 km, ça va le faire. Ça va le faire pour Mads. Qui va finir sur le podium? Ça accélère très fort. Allez, Anthony. Allez, tu prends la roue. Tu prends bien la roue. 30 secondes de retard. Allez, le sprint pour le podium. Anthony Turgis qui va aller chercher son podium. Magnifique podium d'Anthony. Très très fort. C'était trop fort pour nous, Mats Pedersen notamment et Wout. Wout au sprint, on l'aurait jamais battu. Mais une belle troisième place. Encore une fois, vu les gens qu'il y a derrière, il y a encore des sprinters. Hein. On bat du Laurens Pitty notamment. Pareil, Tadej, il a pas un sprint dégueulasse quoi. Il est plutôt chaud là-dedans, mine de rien. Donc encore une très belle étape et un top 10 pour Thomas Gachignard. Magnifique en vrai les gars. Bonnet pareil, Thomas Bonnet. 13ème. C'est très propre en vrai ce qu'on fait. Hein. On arrive à faire des beaux petits résultats avec cette équipe. En même temps, on a les pics de forme au bon moment. Donc en fait, dès que tu as le pic de forme, tes coureurs, pardon, ils prennent tellement un autre niveau. Anthony Turgis de base, je pense qu'il ne faisait pas ça. Et encore, là, il a été accompagné en plus. Donc ça a aidé de fou. Écoutez, trop bien le résultat. On va se retrouver tout de suite dans Go Evil Game. Et en plus, là, du coup, il y aura du vent. Il y aura des secteurs pavés et du vent. Et ça va être une belle étape, les amis. A tout de suite. Eh bien, juste pour vous dire, vous le voyez à l'écran, Emilien Janière qui vient de remporter la Roue Tourangelle. En vrai, honnêtement, j'ai simulé, hein, les gars. C'était une étape de sprint, une Conti. Même pas Conti Pro ou quoi, juste une Conti. Je me suis dit, vas-y, on s'en fout. Eh bien, Emilien Janière, notre sprinter maison, qui nous fait un beau petit résultat. Je suis trop content, en vrai. Trop content, ça nous fait à nouveau une victoire d'étape. Franchement, on doit être à déjà... Attends, on va regarder à combien on en est de victoires. Mais on a déjà pas mal, hein. On a déjà vraiment pas mal, hein. Victoire, fais voir. On est la 13e meilleure équipe, on a 5 victoires. 5 victoires, c'est-à-dire qu'on est à quasiment 50%. Il nous en faut 12 dans l'année. On est qu'à mars. Hein. On est que à mars. Donc en vrai, on fait un très très bon début de saison. Magnifique début de saison. Parfait. C'est qui a le plus? Bah, forcément UAE avec cette victoire de Tadej. Pierrot qu'on a deux, des victoires. Pierrot qu'on a deux, c'est magnifique. Allez, on se retrouve tout de suite pour le vrai grand moment. Mais après, en fait, on va peut-être surtout. Non, oui, c'est maintenant. C'est maintenant de toute façon la course. Écoutez, on va rester ensemble en fait. On va rester ensemble, ça sert à rien de couper pour lancer. Si on lance directement maintenant. Ah, attendez, 2 petites secondes, j'ai un appel. Eh bien, c'est super, c'est quelqu'un qui. Qui voulait m'installer des panneaux solaires apparemment. J'en peux plus. J'en ai marre de recevoir des appels comme ça. Et le pire, c'est que je me dis à chaque fois, au cas où, soit un appel important, je réponds. Ah là là. C'est toujours un plaisir. Ok, on va mettre les plus grosses notes pavées. De toute façon, on va repartir. En vrai, on va repartir avec quasiment la même équipe. C'est une très belle équipe. On aura du coup Anthony Turgis. Gachignard qui a plus de pic de forme. Il vient de pic de forme en cours, ils disent. Je sais pas si ça va compter. En tout cas, il va quand même normalement avoir une forme positive. Sandy Dujardin et Thomas Bonnet également, pic de forme. On part directement en espérant faire une grosse étape parce que là, du coup, encore une Sea World Tour.
Il y a du Filippo Ganna à nouveau, Kung, de toute façon là c'est toujours les mêmes, hein. Lampard, Mats Pedersen forcément, Wout van Aert forcément, John Degenkolb qui est là aussi, Timo Lenz, il y a qui est Sénéchal, Lorenz Pitti est trop fort ce mec, j'adore aussi, Philipsen qui est là. Il passe bien le pavé Philipsen. Pour moi c'est pas un sprinter pavé. Dans l'imaginaire que j'ai, c'est pas un sprinter pavé. Genre c'est vraiment, tu vois, pour moi c'est plus un Cavendish quoi. Philipsen, genre le mec vraiment juste trop chaud en sprint, trop chaud en course par étape, genre dans le sens où il arrive à enchaîner 21 jours d'étape pour tout niquer au sprint, même s'il galère à finir, mais comme Cavendish. Mais ouais. Ah quoi que Philipsen, ouais, il passe très bien, 79 pavés. Putain je pensais pas, voilà, j'apprends des choses. Je pensais pas qu'il passait aussi bien. Je pensais pas qu'il se passait aussi bien, voilà, vous voyez à quel point je m'y connais très peu en cyclisme et que je suis un cycliste, comme un cyclix, comme on dit. Allez, 246 km, elle est longue l'étape entre Leper et Wevelgem. Les Flandriennes, toutes les courses en Belgique, elles sont insane à chaque fois. Là, si tout ça c'est du vent, et si genre, vraiment, il y a des étapes, des fois ils nous annoncent du vent, et au final, il y a du vent, mais genre il y a 25 km/h, et genre dans le dos, tu vois. C'est pas vraiment des écarts. S'il y a du vent un peu de côté, là, du 40-45 km/h de côté, ça peut être une étape de fou. Ça peut être trop drôle à voir. D'ailleurs, oui, Groupama, ils ont prévu hein, le coup avec Kung et Cavagna notamment, ils ont mis du monde pour bien rouler. Tudor Pro, vous savez que j'ai hésité à prendre Tudor Pro Cycling juste pour Marc Hirschi et Julien. Pour jouer avec les deux, après je me suis dit, en vrai, plus drôle de prendre une petite équipe française. Quitte à aller en Continental Pro, autant prendre la Total Energy qui nous a fait rêver, surtout à l'époque Europcar, mais qui nous a... Oh non, Anthony... Oh ok, j'ai rien dit. J'ai dit Anthony Turgis blessé ou malade, mais bon. Apparemment Anthony Turgis, ah bah c'est un petit rhume. Et putain, les stats, les gars, c'est magnifique. C'est somptueux. Ok, deux lettres. Toi, t'es bon en plaine, mais pas bon en pavé. Du jardin, il va aller dans la route de lettres. Boniface, c'est quoi? Pareil, toi, tu vas être. Par contre, ouais. Ouais, là, ça fait chier, parce que là arrêtez-vous. Pourquoi ils se sont échappés? Pourquoi, les gars? Pourquoi? Attendez, restez, je veux pas d'échapper. Je veux pas des mecs dans l'échappée, moi. Donc les deux tours, là, vous allez arrêter de vous ambiancer. Euh, revenez. Revenez auprès de vos confrères. On a besoin de vous. Ils sont fous ces mecs, ils sont fous. Thomas Bonnet, il va se mettre dans la roue de Boniface. Même dans la roue de deux lettres. Et Gachignard. Hop, ici, parce que je pense que... Non, ok. On va le tenter comme ça. On va le tenter comme ça. Toi, tu vas nous amener Boniface tout à l'avant du peloton. Et on va pouvoir commencer bien comme il faut cette étape. D'ailleurs, du coup, cette étape qui est avec cette échappée, là, elle part très fort l'étape. Hein. Elle part très très fort, mais voilà, ça va se calmer. Il n'y a plus que 4 échappées, ça va laisser partir. Ça va laisser filer. C'est pas eux qui vont aller au bout dans une étape aussi longue. Je sais pas si l'échappée est souvent allée au bout, mais ça m'étonnerait. Putain, là, les petits secteurs pavés où. Je sais pas si ce sera pavé ou de la terre, mais en tout cas, les chemins ou les pavés là, dans le vent, ça peut être traître. Et même à toute fin de l'étape, du vent, magnifique, en vrai magnifique. Je sens qu'on va se régaler dans cette étape. Il y a déjà 16 km devant, 20 km devant, donc en vrai je pense qu'il va y avoir des vraies rafales. Je pense que ça va être vraiment des vrais trucs qu'on va se taper. C'est pour ça que là c'est ultra important le positionnement de l'équipe. Tous bien à l'avant, Vadic c'est pas... Voilà, dans tous les cas, on s'en fout, on a de Boniface qui va faire du boulot un peu. Mais là tous bien à l'avant, ça obligé pas prendre de cassure. Pas prendre de coups de bordure. 40 km/h de vent. 30. Ok, ça descend. Ok, voilà Visma qui veut faire un gros rythme. La Visma qui veut tenter des cassures. Vas-y, je vais nous chercher de l'eau. Ouh, je suis d'allure. Ah, ça, le vent est retombé. Le vent est retombé, c'est que 20 km/h. Après.
Oh, une grosse chute avec Matteo Trentin. Matteo Trentin dans la chute. Peut-être qu'il a perdu un peu d'énergie. Ça peut être pas trop mal pour nous. Parce qu'on a vu qu'il avait fini. Non, il avait pas fini deuxième, j'allais dire. Mais non, pas du tout. Il avait juste fait une attaque. Il est fini dans le top 10. Là, c'est qui de la FDJ? So, Jacob, Bistrom, Guillaume Martin qui est là. Je sais pas trop ce qu'il fait dans cette étape, Guillaume Martin, mais bon. En vrai, le vent, là, je suis déçu, les gars. Je suis déçu du 20 km de vent parce que là, il y a. Oh, crevaison Anthony. Crevaison Anthony. Ok, tranquille, il y a Vadic. Vadic qui est là pour l'aider à remonter. Allez, Anto. Allez. Je vais pas faire baisser les autres parce que j'ai peur au cas où il y a une cassure. Au cas où d'un coup il y a du vent qui revienne et tout. Donc je préfère juste remonter avec Vadic. Tranquille, ça va le faire. On remonte bien. Allez. Allez, c'est parfait. On a perdu un petit peu d'énergie, mais pas trop. On va pouvoir récupérer dans les roues de Thomas. Mais ouais, au final, le 20 km de vent, je vous avais dit, en fait, c'est soit il y a que 20 km de vent et c'est nul, soit il y a plus et ça peut être drôle. Mais au final, non. Au final, non. Il y a eu au tout début un petit peu de vent, un petit 40 km/h. Premier secteur pavé passé tranquillement. Il n'était pas compliqué, tout plat, tout petit. Personne n'a vraiment roulé. 30 km de vent là, 35, ça accélère un petit peu le vent. On voit en plus du coup la Visma qui se met tout de suite en ordre de marche, 40. Et là c'est le moment où ça tape dans les jambes. Il tente les bordures, la Visma. Nous on est à l'avant, on est bien. Boniface qui fait très bien le travail qu'on lui demande. Protéger toute l'équipe. Bon, vous savez quoi? Oh, il y a des cassures, il y a des cassures. Le peloton il s'est tellement étiré. Il y a tout le F qui s'est fait prendre. Adrien Petit qui est là. Vas-y, en fait, je vais pas y mettre un trop haut rythme. J'ai pas envie de mettre ce rythme-là. Je vais laisser eux le faire. Ils le font très bien. Nous, on est à l'avant, donc on est pas en danger. Ah, dommage le vent qui est retombé. Mais au moins, c'est faire un peu des efforts à tout le monde. Ça fatigue les organismes. Ok, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Il va y avoir les petits cols là, de 1 ou 2 km qui vont arriver. Avec les vrais secteurs pavés. Encore du vent, des chemins et tout. Là, ça va être drôle. Là, on va commencer à rigoler. Vadic, nous rechercher de l'eau, s'il te plaît. Vadic qui a vraiment le rôle ingrat, mais tellement utile. Hein. L'équipier modèle. Vadic. Bien. Allez, attention, là, ça va être une côte avec un petit secteur pavé. Non, il n'y a pas de secteur pavé, j'ai rêvé. Ah, c'est en redescendant. Ah non, c'est ok, c'est dans la montée. Allez, oh, ça accélère fort. Oh, ça a accéléré fort. Ok, on a survécu. Très bien. Et là, attention à nouveau au vent. Attention, on est très bien placé encore une fois. Faut remonter encore. Et là, c'est de quoi? Ça va être des chemins. Des chemins dans le vent, ça, c'est 20 km/h. Pas de crevaison, pas de chute. Pas de crevaison, pas de chute, les gars. Putain, la Visma qui se fait la malle. Et là, en plus, ils ont dû la porte du. Ils ont tout le monde. Là, ils ont tout le monde. Oh putain. Oh, que c'est dangereux. Oh, que c'est dangereux, la Visma qui s'est fait la malle comme ça, là. Van der Sar qui a tout donné. Après, ils sont à 70 km, hein, donc c'est loin. Mais vu les coureurs qu'ils ont, c'est tellement faisable pour eux. Allez, nous, du coup, on a tout fait péter. En voulant les rattraper, on a tout fait péter. Non, ça revient, ça pète, ça revient, ça dépend. Mais au moins, il y a tout le monde qui fait des gros efforts là. Stockman et eux, et la Visma, ils sont à fond. La Visma, ils sont à fond. Et là, ils ont deux rouleurs. Deux rouleurs exceptionnels avec Benoît et Van Barle. Et derrière, ils ont un Christophe Laporte en dernier équipier. Ah, ils sont bien, les mecs. Hein. Ok, c'est qui a lâché là?
Van Barle qui est fini apparemment. Van Barle c'est devenu compliqué pour lui, quoique, il est revenu hein, quand même Van Barle. Non, Benoît qui lâche. Van Barle qui est bon, Thomas De Gendt qui lâche également lui qui était dans l'échappée. Ok, il n'y a plus que ces trois là. Ça m'étonnerait qu'il le fasse. Parce qu'honnêtement 55 km là c'est encore très long. C'est encore très long. Voilà, c'est qui a lâché, là c'est Van Barle. Il va rester que Laporte et Van Aert. En vrai c'est pas mal parce que du coup Laporte et Van Aert ils vont s'épuiser. Avec ça, toi tu vas prendre ton gel. Allez, ils vont vraiment s'épuiser. Nous, on va rouler à 75. On va pas non plus se cramer. Vas-y, les autres roulez un peu. Voilà. Vous pouvez vous aussi rouler. Hein. La Lidl Trek notamment, ils ont du monde. Hein. On peut les laisser rouler. Nous, on essaiera juste de me mettre bien à l'avant là au tout début. La porte à lâcher. Van Aert est en solo. Si Van Aert le fait, franchement, c'est monstrueux et il méritera sa victoire largement. Il met 30 d'avance. Déjà, il prend beaucoup d'avance là d'un coup. Allez, la Lidl Trek, vous aussi, vous avez des rouleurs là. Krang Andersen, Team de Klerk. Steven, les gars, vas-y, roulez. Roulez mieux. 1 minute 40 d'avance pour Wood. 1 minute 50 maintenant quasiment. 1 minute 50, ouais, c'est fait. Ah, presque. C'est fait cette fois. Après, c'est long, c'est très long encore hein, cette course. Ouais, on va se remettre à rouler parce que la grande difficulté là arrive. J'ai envie d'être le plus devant possible. Allez Thomas. Thomas, c'est ton moment de tout faire péter. On essaie de faire péter ce peloton et de reprendre du temps sur Wout van Aert. Ça marche très bien je pense. Déjà on reprend beaucoup de temps et on fait pas mal péter. Ah ça tient quand même, ça a bien tenu. On va se remettre à 80. Ok, putain j'ai eu peur. Putain, Steven, calme-toi. Calme-toi j'espère. Et là il va rester quoi? En vrai là maintenant c'est que du plat. Là ça va être que du plat. Sandy tu vas prendre ton gel. Enfin, il est comment Wood? Putain il a l'air pas mort hein, encore. Hein. Allez les gars, roulez. Oh, c'est qui est lâché là dans le petit groupe? Il y a qui? Il y a Timo Ehlens, Vermeij, De Klerk et Christophe Laporte. Ok, ouais, forcément Laporte il a fait tellement d'efforts. En même temps, Van Barle lui, il a réussi à rester. Allez, une minute de retard. Mais là, s'il y a vraiment du vent, ça va être mort pour lui. En plus, Turner qui s'y met à fond. Allez Ben. On roule à fond les gars. 1 minute d'avance encore pour Wood. Putain, les mecs ils attaquent. Allez Sandy, on donne tout pour suivre. On va rouler un peu histoire de le rattraper. En vrai c'est bon, on va arrêter de rouler parce que du coup c'est sûr qu'on le rattrape. Là c'est sûr à 100% qu'on rattrape. On va laisser Stephen et tout voilà, mettre Pedersen rouler, se fatiguer. Nous on va avoir un max d'énergie avec Anthony pour aller chercher un nouveau top 3 si possible. Putain, Wood il doit être mort ou alors il s'est reposé sur la fin. J'espère qu'il s'est tué. J'espère vraiment qu'il s'est tué sur cet effort là. Sinon ça finit en sprint. « 5 km de l'arrivée. Il est juste devant Wood. Ok, ça accélère, ça commence à accélérer. Nous, on va se mettre en effort curseur. 90, histoire de lancer le sprint. Allez, 1 km, on lance avec Anthony Turgis.
Les trois, ils sont déjà partis. Mais sur la ligne. Non. Non, on va se faire bouffer, on va se faire bouffer. Et la victoire d'Anthony Turgis. Let's go, Anthony. Magnifique victoire d'Anthony Turgis. On a géré. On a géré cette étape, on a géré le sprint. J'ai eu peur de partir juste trop tôt. J'aime pas lancer d'habitude avant le kilomètre. Et là, vu que Sandy Dujardin, il était mort, j'avais pas le choix de lancer. J'avais pas le choix. Oh, je suis refait. Oh, je suis refait. On gagne devant Matteo Trentin et Laurens Pitty. Wout van Aert qui, malgré tous ses efforts, il aura quand même fini 5ème. Oh, la grosse perf. Les gars, il y avait quand même du Philipsen. Magnifique, magnifique. Je sais pas quoi dire. Mads Pedersen aussi qu'on bat. On bat des géants en sprint. Hein. Et des mecs qui sont largement meilleurs que nous en sprint et en pavé. Hein. Mais la tactique, le travail d'équipe. Quand on dit que le cyclisme, ceux qui disent que le cyclisme c'est un sport individuel, c'est faux les gars. Regardez le travail d'équipe. Sandy Dujardin, Thomas Gachignard, Thomas Bonnet, ils sont tous à remercier. Ils devraient tous venir sur le podium avec Anthony. 6ème victoire d'étape, les gars, on est officiellement à 50% de l'objectif. Ça, c'est beau. Ça, c'est de l'art. Allez, par contre, mets-moi... Oh non. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que le jeu allait crash. État médical. Ouais, ça va, ça va. C'est juste que t'as un rhume, frérot. On va avancer. Qu'est-ce que je suis heureux. Beaucoup de victoires d'étape. Oh, le solde, on se met bien, là. On se met très très bien. Ça, Paris Camembert, j'avais pas envie de la faire. Hop. On a plein de thunes. C'est quand? C'est à la fin de ce mois, non, les premiers dossiers? J'imagine. Non, c'est dans Monde, transfert, dossier. Ouais, c'est à la fin du mois. C'est à la fin du mois d'avril. 1er mai, ça commencera les dossiers. Je sais pas du tout, du coup, le coût que ça, pour nous et tout, que ça va être. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qui on pourrait aller choper, etc. Quel gros coureur. Moi, j'aimerais trop ramener un gros coureur. Même si derrière, on n'a pas une équipe de foot, tu vois, genre au moins un, histoire de pouvoir nous faire rêver de temps en temps, tu vois. Même si là, les gars, en vrai, on rêve beaucoup. On rêve beaucoup avec cette équipe qui est magnifique. On va repartir avec voilà, le duo des Thomas, Sandy, c'est notre quatuor phénoménal et Anthony. On va partir tout de suite pour la dernière course de la vidéo, Dwarsdorf-Vlaanderen. Et pourquoi pas, les gars, et pourquoi pas une nouvelle victoire d'étape. Je vous le dis, encore une fois, on peut le faire, on peut le faire. Là, de toute façon, tous ceux qui sont là, bah non, il n'y a pas Fabio Jakobsen déjà, ni Nils Pollitt, ni Matej Moric, ni Tim Merlier. Bon, il y a du monde qui n'avait pas fait la dernière course, mais qui a fait celle-là, mais on est capable de les battre. On est capable de battre tout le monde, en fait, les gars. La Total Energy, vous vous rendez pas compte de l'équipe qu'on est, en fait. On est à deux doigts de confondre Total Energy et Team AE. Ah ça, hein. Il y a la différence entre Pierre Latour et Tadej, elle est vraiment fine. La différence entre eux, ils ont qui en gros rouleur? Ils ont pas de gros rouleur. Je cherchais un mec pour comparer Anthony Turgis, mais ils ont pas de gros rouleur. En fait, c'est tellement une équipe montagne. Basée montagne, en fait, Tadej fait le gros rouleur. Parce qu'il va remporter. Enfin, il l'a pas remporté Paris-Roubaix, mais il peut. Il fait partie des favoris à chaque fois. Oh, encore la forme monstrueuse d'Anthony. Écoutez, les gars, vous savez quoi? En vrai, cette étape, histoire que la vidéo dure pas trop longtemps, on va se retrouver, je pense, vers là. Là où j'ai ma souris, on se retrouve. Comme ça, je vous passe un petit peu les moments moins cool et on se retrouve tout de suite. À de suite. Et du coup, on se retrouve sur cette fin d'étape. Enfin, cette fin d'étape, il reste 50 km. Il s'est quasiment rien passé. Voilà, des attaques à droite, à gauche. Là, bah, à nouveau, du Adrien Petit. Non, j'ai cru voir Petit. Ah, je suis fou. Bon, il y a des attaques. Il y a des attaques un peu partout. Pour l'instant, aucune n'a donné. Enfin, d'aller très loin à plus d'une minute, 1 minute 30. Je pense que celle-là, ça risque de faire pareil. Ils attaquent loin, ils attaquent très loin, mine de rien. Après, c'est le jeu dans ce genre d'étape, hein, de tenter, partir en baroudeur et de faire des longs périples seuls. Nous, on est bien, on a toute notre équipe, sauf Vadic et Boulawat. Mais ça, on le savait qu'ils n'allaient pas tenir. On a ce qu'on voulait. On a ce qu'on voulait avec Dauphin qui a un +3. Donc, qui va nous permettre de rajouter quelqu'un voilà, dans le quatuor magique. Ça fait toujours quelqu'un en plus. Voilà, il fait les efforts, il fait les efforts. Allez. Allez, attention, pas se faire niquer là par tout le monde. Steven et Pitty qui ont tenté un truc, mais ils sont vite arrêtés.
Là, on sent que tout le monde veut un peu essayer de partir, veut un peu essayer de jouer sa carte. Nous, on reste fidèle à nos positions, on reste fidèle à ce qu'on fait depuis quelques courses. Ça a très bien marché. On va continuer dans la même strat, d'aller au bout, de laisser personne partir. Il reste 5 gros secteurs pavés. Ah, les mecs s'épuisent. Les mecs en vrai s'épuisent à faire ça. C'est pour ça aussi que je pense qu'on tient bien, c'est que nous on s'épuise pas du tout à faire ça. Regardez, Anthony Turgis, il a quasiment pas que dépensé de barre, alors que eux, je pense que leur barre elle est déjà bien entamée. Après, ils sont encore plus forts que nous sur les stats, mais voilà, en vrai, ils se fatiguent. Ils se fatiguent pas bêtement, mais ils se fatiguent bien. C'est qui Jacobs? En vrai, je connais pas du tout Jacobs. Allez, il reste bien à l'avant, Dauphin. Ah bah voilà, ils ont Split en gros rouleur. Putain, bien sûr qu'ils ont Split. J'avais complètement zappé le Nils. Ah, je suis un guignol. Ouais, qui disait, je sais pas s'ils ont un gros coureur, un gros rouleur et tout, je crois pas, machin et tout. Bien sûr, ils ont Nils. Mais qu'ils ont des meilleurs coureurs, des meilleurs rouleurs du monde et j'avais oublié ça. Ils ont tellement une équipe de fous. Attention, Van Aert, Van Aert, tu refais la même erreur? Wood, tu refais la même erreur. Il part trop tôt, je pense. Quoique là, il est parti qu'à 20 km, mais c'est quand même tôt, hein. C'est quand même assez tôt. Gachiner, pareil, tu vas prendre ton gel. Sandy aussi. La Dauphin, ça va être fini pour lui. On va mettre Gachignard à fond. À bloc. À bloc. Pas prendre de cassure. Pas prendre de cassure. Parce qu'après, ça fait toujours un effort de devoir remonter. Ok, on n'a pas pris de cassure. On n'a pas pris de cassure. On est bien. On aéro tout le monde encore. Ah, les mecs, arrêtez. Ils vont tous attaquer un par un, hein. Allez, Sandy, à toi de jouer, mon pote. Je vais préparer Théo Bonnet, hein, au cas où. Ouais, les mecs, on les rattrape. À nouveau. Allez, voilà, Sandy qui a fait la jonction. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça va essayer de repartir tout de suite. Je fais gaffe, j'ai pas envie que ça parte parce que là, le problème c'est que c'est quasiment que du plat et tout et ils partent pas très loin. Ils partiraient pas très loin de l'arrivée donc je vais pas les laisser trop prendre d'avance. Oh, Matteo Jorgensen qui est là. Un équipier pour Woods, j'imagine. Allez, on laisse pas s'échapper. Voilà, tranquille. Sandy qui est mort. C'est à Thomas. Thomas, notre dernier équipier. Thomas qui va avoir la mission de lancer le sprint pour Anthony. 5 km, j'ai l'air 5 minutes. Non, 5 km de l'arrivée. Les mecs qui tentent encore, les mecs qui tentent. En même temps, c'est la dernière chance de pouvoir s'échapper. Putain, ils ont pris un petit peu d'avance. Allez, j'ai pas envie de cramer toute l'énergie qui nous reste. Ok, ça le fait. Allez, Thomas. Thomas, tu te mets à 95. Et Anthony, tu lances. Anthony qui lance. On lance de loin encore une fois. Il y a Wood Van Aert dans la roue. Wood, Anthony, Wood. J'ai lancé trop tôt. Non, c'est encore une victoire d'Anthony Turgis, la deuxième en 2 courses. On a géré, mais je trouve qu'on a encore plus géré que la précédente. Parce que là, on a fait face à toutes les attaques. On a été l'équipe en mode qui contrôle. Genre là, on a fait la Visma, les gars. On a fait le rôle de la Visma. Normalement, la Visma, avec cet effectif, ils doivent contrôler la course comme nous on l'a fait. C'est à eux de le faire. C'est pas à nous. Mais putain, avec les. Oh, mais les gars, oh, le quatuor de rêve entre. Putain, les deux Thomas, Sandy et Anthony, c'est magnifique. Oh, les gars, je suis heureux. En vrai, je suis trop heureux. Genre, vraiment, je pensais pas faire autant de victoires d'étape et tout. Avec Anthony en plus, vraiment le flex de fou. Surtout au sprint. On a gagné au sprint, genre. Il y avait, mec, il y avait tellement de monde. Il y avait encore du Lorenz Pitti, Mats Pedersen, Wout van Aert, Matteo Trentin. On se fait bouffer par tout le monde en sprint, hein. Tout le monde nous bouffe.
C'est incroyable ce qu'on fait. C'est franchement incroyable. Les résultats qu'on a, c'est magnifique. Écoutez, de toute façon, en vrai, on va s'arrêter là. Comme ça, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Ça vous met l'eau à la bouche, là, vous voyez un peu. Pour la ronde van Vlaanderen. Paris-Roubaix également. Ça va être chaud d'aller chercher les victoires. Mais là, c'est les classiques de classiques. Ce serait magnifique. En vrai, là, comme ça, on se fait Ronde, Roubaix, Amstel Gold Race et Flèche Wallonne dans la prochaine. Euh, en vrai, ce sera fou. En vrai, ce sera fou. Écoutez, les gars, je suis trop content de l'épisode. N'hésitez pas à liker si vous aussi vous avez aimé les petites victoires d'Anthony. Je vous dis à demain, les gars, pour le prochain épisode. Ciao, ciao.